Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. War. Bonjour, une édition du 29 octobre 2022 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Bonjour. Bonjour. Tu m'as fait peur, toi, là? Ouais, un peu quand même. Un bruit de fantôme devant. Arrête de pas être fantôme. Tu n'aimes pas Gasper le fantôme? Casper, pas Gasper. C'est Casper le fantôme. Ouais. Mais non, j'ai pas peur de lui. Non? Mais c'est un Friendly Ghost. J'ai pas peur de Friendly Ghost. Là. Non, c'est vrai. T'as raison. J'ai peur de Chucky, par exemple. Moi aussi. Pas qu'il fasse comme à Liv Morgan. Non? La meilleure chose qui est arrivée à Liv Morgan, c'est de se faire tuer par Chucky. Peut-être que SmackDown va être moins plate. Ah, mais elle est extrême aussi, hein? C'est vrai, c'est extrême, oui, c'est vrai. Bon, on fera pas une intro de 2 minutes comme les autres podcasts font. Fait que, allons-y avec le rétro review aujourd'hui. T'as quoi? T'as rien à plugger, toi, non? T'as pas des billets à vendre, quelque chose? Non, j'ai pas de force à plugger, j'ai pas rien d'autre. J'ai plein de restrictions. Fait que, Ah, ouais, il y a ça. Hey, mais tu passé l'Halloween? Toi, tu te déguisé, non? non, je pense pas. Peut-être Non? en donner, par exemple, on sait pas. M'étonnerait, toi, t'es saf. Bon. Je joue dans le jeu, là. Moi, ça, je suis Ok. saf. Je suis le gars le moins saf sur la terre. De quoi tu parles, toi? T'es un vrai Thomas. Ben, je sais même pas ce que ça veut dire, Thomas. Un Thomas, c'est. Hey, commence pas là, avec tes histoires de. Surtout qu'on n'est pas sûr Mais. d'en parler, c'est dans le prochain. Ben, Fait que là, c'est un rétro review aujourd'hui, c'est ça? ben oui, ceux qui sont sur YouTube le voient en haut de nos têtes. Mais oui, c'est un rétro review de Halloween Havoc 95 aujourd'hui au podcast Angels de Métal. Tout un show, hein? Vous allez Oui, voir. Oui. divertissant à souhait. C'est moi qui l'ai choisi, ça? Oui. OK. Et Peut-être que je devrais pas en choisir. t'es knock out of the ballpark souvent, mais pas de la bonne façon. Ouais. Je suis le Babe Ruth des fausses balles. T'es comme le... Ouais, laisse faire. Mais avant, mon Oui. cher TJ, qu'on passe à ce beau retro review d'Halloween avec 95, ben, évidemment, on est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Twitch, pas Twitch, Twitter, Instagram et TikTok. Mais il y a des bonnes nouvelles, il faut en parler parce que ça nous concerne dans notre patelin de Montréal. La WWE a annoncé qu'elle allait revenir à Montréal pour un SmackDown. Oui, SmackDown du mois de février, le 23, c'est ça? Je ne sais pas c'est quelle date, on pourrait checker. Pas Mais dans le temps de ta fête, ça, le mois de février, même? oui, au début. OK. Mais surtout, de retour avec un PLE, le Elimination Chamber, mon cher DJ. Ouais, enfin, on a un pay-per-view à Montréal, ça, c'est excitant. Mais ça fait longtemps. La dernière fois, c'était Breaking Point, où ce qu'on était là. Ouais, vas-y, dis-les ce que t'as à dire. Je sais ce que tu vas dire. La fois où j'ai touché Triple H dans un backstage brawl avec Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. et Shawn Michaels. Ouais. Toi, tu étais là, mais tu n'étais pas à côté. Non, j'étais tout seul, je pense. Ouais, fait que ça fait 14 ans, c'est ça, hein? 2009, ouais. Ouais, 14 ans, ouais. Ouais. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, fait que les billets vont être en vente le 18 novembre. Laissez-nous des billets, on veut y aller. Ah ouais. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Là. D'après moi, ça va topper peut-être le 15 000 personnes. Là. Ça ne sera pas plein, là, évidemment. Là. Ben, Mais
Non, je Pas pense pas. SmackDown. Pas SmackDown. Là, Non, mais... non, je parle de Chamber. Chamber, Chamber? ça va être 15 000. Moi, je dis 15 000. Ah, 15 000, ça c'est sûr, mais que ça soit sold out, je suis pas sûr que ça pourrait pas l'être. 21 000 personnes? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de show à Montréal. C'est pas juste du monde qui aime la lutte qui vont voir ça des fois là, non plus. Là. J'avoue que le Chamber, c'est le show avant Mania aussi. Fait que des fois, il y a des enjeux. Fait que. Hey, à un mois du Rumble, tabarnouche. Ouais, hein, tout aurait aimé ça avoir le Rumble, mais Wow. malheureusement, c'est dans des stadiums, Master. On a le stade olympique, on est correct. Ouais, c'est vrai qu'il est très solide. Ou le stade Mais Saputo. oui, oui, il fait fret un peu au mois de février. Là, mais... Oui, il y a ça, c'est vrai. En tout cas, si nous autres, on va avoir frais, j'imagine pas ceux qui sont en bobette. Mais sinon, avant de passer aussi une autre nouvelle, ben, je tenais à le mentionner parce que je suis coquin, puis que. Ben, parce que je suis coquin. Je voulais C'est vrai que c'est féliciter. coquin. Ben, en fait, il y a le PWI Women's qui est sorti, mon cher TJ. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? I know where you're getting at. Parfait, vas-y. Ben, je voulais féliciter une de nos lutteuses québécoises que j'adore, tu le sais. Oui. Ben oui, on l'adore. Ben, que t'adores. On l'adore toutes. Ben oui, on l'adore toutes, c'est Oui. une perle. Ben, Lou Farrell qui a fait le classement 147e lutteuse, la meilleure lutteuse au monde. Moi, je pense qu'elle devrait être plus haute que ça un petit peu. Mais très, très, très bon. Bien mérité dans le cas de Madame O'Farrell, qu'on va peut-être voir bientôt à la NSPW dans notre cas. Et aussi, ben, dans le classement, j'ai de la misère à prononcer son nom. La première, c'est Souris, c'est ça? Souris? Pas Soraya? 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 Moi, je suis pas bien bon avec les noms japonais. Moi non plus, Mais sinon, Espagnol, je me débrouille. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. ouais. Il y a Bianca Belair, la préférée d'Alfredo, qui a fini deuxième, et ta préférée à toi, Thunder Rosa, qui a terminé au troisième rang. À noter aussi Charlotte Flair à la 8e place. Ben, c'est pas le numéro 1. Non. Et avant d'y aller avec Halloween Havoc de 95, on va y aller avec celle de cette année. Évidemment, les résultats avec NXT Halloween Havoc qui avait lieu au Performance Center. Donc, un show thématique Halloween, évidemment. Oui. C'était bon pour vrai. J'ai écouté le show. Là. Je sais que tu ne l'as pas écouté, là, mais c'était un bon show. Puis il y a eu vraiment des beaux bumps, des gros bumps, des fois un peu trop aussi. Là. Je trouve qu'ils se sont un peu trop mis en danger. D'ailleurs, là, le gars qui se battait contre Apollo Crews, là, on va revenir avec les résultats, là, mais le gars qui se battait contre Apollo Crews, Grayson Waller, c'est ça? Ouais. Quoi, y a-tu volé la gimmick d'Undertaker? Parce que j'écoute pas souvent NXT, là, mais. Non, mais c'est plus Apollo, je pense, qu'il a affaires de Taker un peu. Il avait le problème aux yeux, fait qu'il voyait des prémonitions, c'est ça. Non, c'est plus lui, je pense c'est pour ça qu'il va être un casquette match, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments comme ça pour Apollo Crews la dernière semaine. Ouais, mais c'était un spin the wheel Oui, stipulation. Là, fait que... oui, je sais bien, mais on s'entend qu'ils font ce qu'ils veulent. Là. Quoi, tu penses t'arranger? Ben là. Mais non, il tourne la roulette, c'est de la chance. Là. Ben ouais, mais c'est Sean qui check la roulette, tu sais. Ok, c'est ça. Ben, il n'y a pas juste Apollo qui a un problème de yeux. Non. Ah, c'est pour ça la storyline. Ok, parfait. Donc, sinon, ben, il y a Wesley qui est devenu champion nord-américain dans un match Five-Wood ladder match contre Carmelo Hayes, Oro Mensah, Von Wanger et Nathan Fraser, entre autres. Donc, un très, très bon match. Apollo Crews a battu Grayson Waller dans un casquette match, comme tu l'as dit tantôt, le spin the wheel. Il y a Roxanne Perez qui a battu Corey Jade dans un match Whippin' Wild match. C'est pas, à part quelques bumps, là, un ou deux bumps qui étaient vraiment excellents. Le reste du match était so-so, je te dirais. Un des moins bons matchs. Julius Creed a battu Damon Kemp dans un ambulance match. Fait que, un autre match à stipulation. Mandy Rose qui a gardé sa ceinture contre Alba Fire. Donc, Mandy Rose qui a atteint le 1 an en tant que championne à NXT cette semaine aussi. Fait que, félicitations à Mandy Rose. Par contre, le match était à chier. Je veux vous dire, c'était vraiment pas un bon match. Mais j'ai bien aimé le petit match cinématographique qu'ils ont fait avant. C'est juste plate qu'ils n'aient pas fait ça dans le même segment. Là. Ils ont fait ça comme séparé dans la soirée. Fait que ça, je trouve que ça nuit un peu, mais j'aurais peut-être pris juste le cinématographique vu que
in-ring, c'est moins jojo, mais en même temps, ça reste de la lutte. Fait que c'est dans le ring que ça se passe. Fait que les deux faisaient peur, dans le ring et à l'extérieur aussi. Exactement, t'as tout compris. Fait que, non, les segments cinématiques, bien évidemment, WWE sont toujours très bons là-dedans, avec leurs caméramans et leurs effets spéciaux. Et sinon, ben, dans le main event de la soirée, Braun Breaker a battu Dragunov et JD McDonough dans un très bon match, le match de la soirée, évidemment. Ouais. McDonough qui est l'ancien Devlin, Jordan Devlin. Fait que, très, très bon match. Ces trois-là, je pense qu'il y aurait de l'avenir sur le main roster éventuellement. Ben, Braun Breaker, on sait qu'il va en avoir, là, mais les deux autres aussi sont très bons. Hein. Braun Breaker, s'il ne devient pas une des top stars de la business d'ici 2-3 ans, il y a un problème. Ouais, ben c'est le prochain John Cena. Ouais, si on veut. Ouais. Je compare plus à Cena qu'à Reigns pour ses qualités, mettons, athlétiques. Là. Reigns, il y a plus de swag, mais Breaker, c'est plus que ça. C'est pas son swag, c'est vraiment son athlétisme, ses muscles, sa grosseur. C'est ça. In-ring talent, mettons. Il a un très bon pedigree aussi. Ouais, comme Triple H. Ouais, ou la bouffe à chien. Parfait. Fait que sinon, ben c'est ça. C'était les petites nouvelles que je voulais apporter avant qu'on passe au Retro Review et surtout à un de mes segments préférés que je suis jamais capable de deviner c'est quoi. Ouais. T'as-tu ma petite musique? Ah oui, c'est vrai, t'as une musique hein, pour ça? Ben oui, il y a plus un podcast, fait que ça se peut que peut-être tu t'en rappelles pas, mais. Ça peut. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est un peu plus pépé. T'aimes-tu celle-là, non? Pourquoi pas? Allons-y, mesdames, messieurs, le segment dans la vraie vie. Ben, c'est un peu la musique. Je pense à c'est quoi? Es-tu prêt à me deviner la première chanson en Amérique du Nord? C'est une madame. À 95? Oui. J'irais avec Madonna, moi. Oh non, malheureusement, mais c'était la chanson qui était numéro 1 en Amérique du Nord, c'était Fantasy de Mariah Carey. Ah, Mariah Carey, une des pires chanteuses de l'histoire, ça. Bonne chanson, ça. C'est une bonne chanson-là. Ouais? Ouais. Ça m'étonne que ce soit pas All I Want for Christmas Is You, la seule chanson qu'elle est capable de chanter comme du monde. Ça s'en vient bientôt dans toutes vos radios. Whoopie! Ça, puis Michael Bublé. Hein. Ouais. T'aimes-tu le Bublé, toi? Non. Parfait. Chanson numéro 1 au Québec, maintenant. Ça, tu l'auras jamais. Fait que... Non? Ben là, non, là, parce que c'est ça. OK. Tu le dis, ça? Ben oui. Ben, tu sais pas, t'aurais pu sentir être wild puis deviner quand même. Toi, on sait bien, t'es coquin que t'as dit tantôt. Non, c'est vrai, t'as raison. T'es en amour avec lui de Gaston Mandeville. Si, bois, t'as raison, j'aurais jamais eu. Ah. Film numéro 1 au box. Oui. On a-tu un extrait? Non. Ben non, mais tu peux t'en donner un puis tu mets dans l'audio plus tard. Je pourrais. Oh, j'aurais pas dit ça. Parfait. Chanson, film numéro 1 au box-office nord-américain maintenant. 95? Oui. Octobre 95. 29 octobre. Je vais dire Little Weapon, mais je pense que c'était plus. Il y en a eu plusieurs. Little Weapon, non? Non, c'est pas Lethal Weapon. Little, ouais, pas Little. Ouais. Little Weapon. La petite arme. Non, c'était. La réponse est Get Shorty. Ah oui, ben oui, c'était bon ça avec. Attends, dis-le pas, là, l'acteur. L'acteur, en effet, oui. Il y a un petit trou ici, là. Ouais, il a fait beaucoup de films, comme Grace. Oui. Comment? Comme Grace. Ouais, son nom m'échappe, mais vas-y. John Travolta. Mais oui, c'est ça. Mais c'est bon, ça, je l'ai ce film-là à la maison. Et Danny DeVito aussi dans le film, entre autres. Il y avait une suite. Il y avait une suite à ça, hein, tu savais? Ouais, avec The Rock dedans. Be Cool. Ouais, Be Cool, ouais. Puis en français, c'est le petit qu'il nous faut. Ouais. Ah ouais, c'est ça le titre. Désolé. Jeux vidéo sorti. Ouais, quoi? Ben, je veux juste compléter là-dessus, c'est que Get Shorty est meilleur que Be Cool. Même s'il y a The Rock dans Be Cool, Get Shorty est vraiment meilleur en tant que film. Parfait. On va te croire à toi, tu es un vrai cinéphile. C'est vrai, ça. Jeux vidéo sorti alentour du pay-per-view. Mortal Kombat?
Non, j'ai été plus close to home avec ce choix-là. C'est WWF WrestleMania The Arcade Game sur NES, Super NES et Sega Genesis. Sega! Et dans le monde du sport, j'en ai trouvé deux cette fois-ci. OK. Le premier, les Braves d'Atlanta Oui. gagnent la Série mondiale contre les Indians de Cleveland en 6 parties. Mhm. Et qui était le MVP de la série? Du côté des Braves? Chipper Jones. Non, la réponse était Tom Glavine. Ah ouais. Mon deuxième choix, c'était John Rocker, mais c'était le Peut-être les Braves? closer. C'était le closer, Ah ouais. Ouais. OK. Et la deuxième, Mario Tremblay a été nommé le 22e entraîneur-chef du Canadien dans l'histoire le 29 octobre, la même journée que le pay-per-view. Ouais, puis il a fait une des plus grosses gaffes que jamais été faite à Montréal. C'est, Quoi? ouais. Ben, il a fini par partir rénové, c'est pas grave. Mais non. Ben oui, il aurait signé ailleurs un gros contrat, comme les athlètes font, tous des Hey, pourris à Star. on a 24 Coupes Stanley, le respecte ça, OK? Si tout le monde pourrait enregistrer ce qu'on fait avant le podcast, ça serait pas pire. Et pour terminer le segment. Plus de musique, là? Non, comme plus. Parfait. Et sur le cover du WCW Magazine du mois d'octobre 95, un petit wild guess, hein? Ben oui, évidemment, c'est Hulk Hogan sur le cover. Ah! Ouais, c'était pas sa meilleure année dans la lutte, puis mettons que, heureusement que l'année d'après, c'était For Life, Brother, la NWO, qui est arrivée en Oui. 96. Et voilà, fait que c'était dans la vraie vie pour ce retro review de cette semaine. Ça, c'était bon, on devrait arrêter ça là. OK, tu parles le review complet, OK. Ah ouais, Ben non, on peut pas faire ça, là. non, On c'est est là vrai, pour parler de lutte. il y en a qui attendent de savoir s'ils devraient l'écouter ou pas. 17 minutes qui attendent depuis tantôt qu'on gosse là, avec. Voulez-vous que je vous le dise tout de suite ou? Je pense que les vrais fans de lui vont savoir la réponse. Ouais, exact. Mais Halloween Oui. Havoc 95 est le 7e pay-per-view de ce nom. Il a lieu le 29 octobre 95 en direct du Joe Louis Arena de Detroit au Michigan. Et ça pour la deuxième année consécutive. Il voulait louer l'Arena May West, mais il était pris. Ça, tu me donnes encore faim. Là. Ah, je m'excuse. Tout le temps, tout le temps. Avant le gala. Oui. Crème blanche ou crème jaune? Oh, crème jaune. OK, parfait. Ouais, toujours crème jaune. Mhm. Bref, avant le gala, il y avait 4 matchs diffusés sur le show d'avant pay-per-view Main Event. Tout d'abord, Eddie Guerrero a battu Disco Inferno. Mhm. Ensuite de ça, Paul Orndorff, le monsieur le Wonderful, a battu le Renegade. En 1 minute 22. Bon, ben, ça va parfait. Et Chris Benoit et Dean Malenko ont vaincu les Blue Bloods, l'équipe de Lord Steven Regal et Earl Robert Eaton. Et pour terminer, le sergent Greg Pittman a battu un jobber, Vicky Wall Street. Earl Robert Eaton, c'est à cause de lui, les gants Eaton, les bâtons de baseball et tout, tu penses? Pas Easton. Ah, c'est vrai, c'est Easton. Ouais, t'as raison, laisse faire, j'ai rien Ouais. dit. Ouais. Colin. Puis, t'as vu ce que j'ai dit à la fin? Wall Street, ouais. Ouais, que c'est un jobber, t'as compris? Okay. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Qui fait Ricky Wall Street? Brooklyn Brawler? Non. C'est qui? C'est ton préféré à IRS, Mike Rotunda? Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas fin, ça de bord. Je sais bien, regarde, c'est comme ça que je le sens. Je m'excuse. Ouais, L'intro du show. Et après, on voit nos commentateurs de la soirée, Tony Chevalier et Bobby the Brain Heenan. Ils nous parlent du combat de Monster Truck entre Hulk Hogan et le géant. Et après, ils nous disent que Ric Flair a été attaqué par Arn Anderson et Brian Pillman plus tôt ce soir. Et sa présence pour son match en équipe avec Sting et contre ces deux-là est maintenant incertaine. Mais on est prêt pour le match numéro 1. Johnny B. Bad contre Diamond Dallas Page. La crasse. Avec combien de Max Muscle et Kimberly de Diamond Doll avec le titre télévision en jeu. J'ai oublié de t'envoyer les liesses. Ben oui, bravo. Tu les rajouteras au post. Ouais, c'est ça. Gaga, check. Ça, je te le rajouterai pas. Come on! Johnny avait gagné la chance d'affronter Sting en battant Flying Brian à Fall Brawl pour le titre des États-Unis. Ouais. Et au WCW Night du 30 septembre, Johnny B. Bad ne s'est pas présenté et c'est Brian Pillman qui a eu le combat de championnat contre Sting.
Et à la fin de l'émission, il est arrivé, il a dit à Midget O'Connell qu'il a eu plein de pépins avec son auto et surtout les pneus. Et après ça, il y a DDP qui vient l'écœurer avec son bodyguard Max Muscle. Puis ce dernier laisse échapper comme quoi que c'est 4 pneus crevés. Puis Johnny Bad a dit comment ça, c'est ça, j'ai jamais dit le nombre que j'avais qui était pété. Puis il a attaqué DDP. Et puis ouais, ça, c'est probablement le build-up en gros. Puis c'est drôle parce que quand l'autre il dit ça, les 4 pneus de DDP sont devant lui, il fait c'est tes caves. Ouais, ben, la FIO dans DDP et dans les B-Bad commencé comme ça. On a DDP qui ben là, j'ai déjà vu P comme build-up là. Ouais, j'avoue. Quelqu'un qui rit de quelqu'un, puis ils rencontrent Pay-Per-View la semaine d'après. Qui ça? Tu savais pas quand il y avait un match entre Booker T et Adam Rake? Parce que Booker T était backstage, puis Adam Rake il a réduit la semaine d'avant, fait qu'il y a un match après. Une chance que c'est plus comme ça maintenant à la WWE. Ben non, hein, ben non, c'est sûr. Tu peux continuer. DDP arrive avec son entourage en premier, et Johnny, lui, est dans l'entrée, mais il vient de la foule pour attaquer M. Page. Fait que dans le fond, il y avait ils ont fait le truc là, du lutteur Suzy qui fait la distraction. Parce qu'il était de dos, le gars, dans l'entrée. Puis c'est un dénommé Jumping Joey Maggs qui le faisait, qui était un jobber quand même connu, si on veut, là, à l'époque à WWE. Puis WWF aussi, il l'a fait un petit peu. Fait que c'est lui qui a fait ça un peu à la Chris Jericho et Christian Rumble 2003 pour avoir eu Shawn Michaels ce soir-là. Puis ouais, fait que ça, le match commence comme ça. Dans le fond, DDP s'est attaqué de dos par Johnny B. Bad. Et ça prend pas de temps que ça s'en va en bas de l'arène. B-Bad fait un coco bong à Page et Muscle. Et après ça, Johnny prend un seau d'eau vide et le met sur la tête de DDP puis le rentre dans le poteau après. Et après ça, oui, en effet. Après ça, Bad, il va d'un hip toss où il tombe sur Page pour un tombé. Très bien fait. Tout un swift motion, là, pas cassé. C'était vraiment beau, j'ai bien aimé ça. Et après ça, il fonce sur DDP dans le coin, mais c'est une erreur. Il s'est fait stun-gunner sur le coussin du coin par monsieur Lacrasse. Et pendant que Page a l'avantage, Kimberly a des pancartes avec la note 10 dessus. Et après des mots de DP, elle le lève dans les airs, mais elle n'a pas l'air heureuse de devoir faire ça. Évidemment, c'est sa femme dans la vie. Là. Mais non, il y avait la storyline qui a commencé à être tannée un peu parce que lui, DDP était très vantard, mettons. Fait qu'il y avait des pancartes, fait qu'elle lève tout le temps les pancartes dès qu'il y avait un 10. Ouais. Et après ça, on a eu Page avec la crêpe Facebuster en position de marteau pilon. En fond, son move qu'il faisait souvent, là, un trademark qu'il avait, c'est il pogne un marteau pilon puis il fait tomber face first. Là. Un peu comme Cesaro. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est un peu le finish de Cesaro. Ben, Cesaro, il pogne en plus en. Il pogne en package par driver. Ouais, c'est ça, ouais. Tandis que l'autre, il pogne en par driver normal. Ça lui donne un compte de 2. Et après ça, il y a de longs chin-lock qui s'en viennent pour Page par la suite. Et Bad monte signe de vie avec une glissade de dos et un roll-up, mais Page reprend les devants avec un power slam pour le compte de 2. Et Kimberly n'est pas content des actions de son mari, de Max Muscle. Et après ça, on a un comeback de Johnny B. Bad avec des gouttes atomiques et un ciseau de tête à la volée. Excellent ce Johnny B. Bad, athlétique à souhait. Et je l'adore. Je l'adore beaucoup plus que Mark Mero. Non, mais c'est le même gars, là, mais je parle. Plus qu'on fait des reviews, plus que. Ben oui, c'est le même gars, je te dis. Ouais, c'est. Shit. Puis plus qu'on fait des reviews WCW, plus que c'est le gars qui sort du lot pour moi. OK. Puis en parlant de sortir du lot, il couronne DDP de la 3e corde et Kimberly lui donne un 10. Oh! C'est pas un fun pour DDP, sa femme commence à sonner contre lui. Ouais, il va coucher sur le sofa. Je pense que oui. Et un powerbomb assis de B-Bad pour un compte de 2. Et après ça, on a DDP qui renverse un hip toss en DDT. Et après ça, il tente un diamond cutter, mais Johnny tient la corde. Fait que sur le whiplash, il fait le compte de tomber sur Page 1-2, mais DDP dégage. Et après ça, on a B-Bad qui fonce vers Page et Max qui est hors du ring. Sauf qu'il fait un 619 en feinte pour ne pas tomber dessus. Fait que les autres, ils se baissent et ils se relèvent. Fait qu'il fait un dive en fond, il fait juste un flipping senton sur les deux. Et après ça, ça ne change rien malheureusement. Puis Bad dropkick les deux, un dans l'autre. Roll up, 1, 2, et non! J'ai vraiment cru. Pour vrai, quand j'ai regardé le match, ouais, aussi, ouais. C'est un beau near fall pour vrai.
Et après ça, DDP tient Bad en full Nelson. Et après ça, Johnny se baisse et Max ramasse Page. Après ça, Johnny frappe Muscle, couvre la crasse. 1, 2 et 3. Nouveau champion de télévision, Johnny B. Bad. Wow! Un Oui. upset. C'est un upset? Non, pas tant que ça. Hein? Non, ben on parle tout. Non. Johnny B. Bad était quand même très over, puis DDP n'était pas la star qui est devenue par après. Là. Il était populaire, mais c'était pas le même gars. Fait que non, moi j'ai bien aimé le match. Je trouve que c'était un bon opener. La seule chose, c'est que j'aurais peut-être coupé de 3-4 minutes. Là. Quand même 17 minutes, j'ai trouvé ça long. Fait que j'aurais peut-être mis ça à 12-13 minutes, puis ça aurait fait mon bonheur, mais ouais. Mais par contre, il y avait des bons near falls. Oui. Mais s'il y avait title match, ça aurait été quasiment pas un opener parfait, mais un très très bon opener en 2 lutteurs que j'adore. Veux-tu rire? Veux-tu savoir que j'ai marqué comme compte rendu du match? Vas-y, on va voir. Un bon opener, peut-être un peu trop long, mais quand même. Ah, tu vois, c'est Tu bon. vois, on est d'accord. On a regardé le même show. Ben, le même match, en tout cas. Toujours important. Ben oui. Ça aide pour les reviews. Hein. Oui, en effet, oui. Tu as fait 2 reviews en même temps, ça va plus vite pour les faire au complet. C'est vrai. Et leur guerre va se continuer à World War III le mois d'après. Bad va gagner grâce à la stipulation du combat qu'il va avoir dans ce combat-là. Kimberly va être avec lui maintenant. Sauf qu'il va la libérer, mais elle va rester avec lui quand même. Et puis ça, il va y avoir un autre match à Super Bowl 6 en février. Et le 9 mars à Saturday Night, Johnny B. Bad va perdre le titre contre Lex Luger à cause de Page qui lui avait fait un Diamond Cutter à l'extérieur de l'arène. Et c'est la dernière apparition à ce Saturday Night-là pour Johnny B. Bad à la WCW. Il va débuter à la WWF en Mercuriel Marc Mero à WrestleMania 12. Contre? Mais il n'a pas lutté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a attaqué Under Stamsley backstage parce qu'il y avait sa femme Sable avec lui. C'est vrai, ça? Oui. On en a parlé dans le Retro Review, on l'a fait, ça, WrestleMania 12. Oui, en effet, allez voir ça dans nos archives. Exact. Tony et Bobby, après, nous parlent encore de l'Avatar et de Monster Truck qu'il va avoir tantôt. Et après ça, on va au match numéro 2. Macho Man Randy Savage contre le Zodiac. Pardon, le relais un petit. Ouais, tu sais, quand on parle d'avoir des stars sur le show puis de gaspiller une star puis un talent pour te battre contre un zèbre. Parce que oui, c'est un peu un zèbre, là, Zodiac, là, ceux qui ne connaissent pas Zodiac. Je peux essayer d'aller trouver une photo puis la mettre sur YouTube directement à chaud. Mais c'est l'Halloween Zodiac, puis lui, il l'a compris. Ouais. Ben, c'est Ed Leslie, dans le fond, une de ses 20 gimmicks. Ed Leslie? Oui. C'est quoi les 19 autres? Une façon de parler, là. Ben, c'est une façon de parler. Pourquoi Dizzy Hogan, Bruce Beefcake, le disciple, Bullyman, Man with No Face, Man with No Name, il y en a eu plein. The Butcher. The Blade, non? Non, pas The Blade. Big Boy, ouais. C'est ça, le Zodiac. Il a l'air bien intelligent. Ça veut absolument rien dire comme gimmick, là. Non, ça veut juste dire que c'est le chum à Hogan puis il a du temps d'antenne. Ouais. Kamala devait être l'adversaire de Savage, mais il a quitté la compagnie juste avant l'événement. Il est smart. Ouais. Ouais. Et évidemment, le Zodiac représente le donjon du Doom avec le maître des tâches, Kevin Sullivan. Une des pires stables, ça, hein, le Donjon Doom. Une des pires, ouais. Je ne dirais pas c'est quoi l'autre plus pire, là, mais bon. C'est quoi l'autre? Hein? C'est quoi l'autre? La Windower Corporation. Ah, ben oui. L'équivalent de WCW. Moi, je pourrais t'en nommer 7 à AEW qui n'ont pas marché, mais on va garder ça pour un autre podcast. Au point, le Dungeon of Doom, là, calme-toi, là. J'aime mieux le Dungeon of Doom, au moins, c'est du long time booking. Bon, ouais, c'est sûr. Ah, arrête, l'affaire que AEW, c'est bien du long term booking, c'est bien ça, là. Ouais, c'est vrai que ça fait. Si tu prends un lutteur, tu ne le revois pas avant 3 mois. Ça, c'est du long time booking. Hein. Ah ouais, aussi bien que si soit ça, ben il est là tatoué semaine, tu t'écœures vite. T'sais. Mange ta pastille, là. Ouais, c'est ça. Macho Man perd pas de temps, il attaque Zodiac après l'entrée de Randy. Et parlant de Randy, l'arbitre Randy Anderson, lui, est avec un fan qui est rentré dans le ring avec un fan avec des cheveux longs, là. Je sais pas si t'as remarqué. Ben oui, t'as remarqué, c'est sûr, là. Ah oui, j'ai remarqué, Chris. Bon, jamais des fois avec toi, hein. C'est vrai que. Ton téléphone.
Mais attends, parce que là, j'ai des nouvelles lunettes qui s'en viennent bientôt. Fait que je vais tout voir à Ah, cette heure. Hein. Ouais. parfait. Fait que tu montreras ça au prochain podcast. En 2 collections, tu me montreras ça, tes lunettes. Pas sûr. Là, je n'avais pas dit le prochain, mais dès que tes ailes, c'est pas grave. Ok, parfait. Oui, Zodiac, il savait que s'en va du ring pour savoir pendant que la situation dans le ring se règle avec le fan. Faites pas ça, tout le monde. C'est pas le fun. De se battre avec un fan? Non, de rentrer dans le ring puis être dans l'action quand vous n'êtes Non. pas un lutteur. Genre. Non, non. Respecter l'autorité, puis écouter les shows, puis laisser les artistes faire leur œuvre. Quoi que les artistes, mais le Zodiac, pas vraiment un artiste. Là. C'est vrai. Le Zodiac rentre Randy dans le poteau avec sa épaule première, il le rentre dans le ring, sauf que malheureusement pour lui, il manque un splash de la 2. Et aussitôt après ça, Savage monte sur le troisième corps, faire son elbow du top rope Ouais. pour remporter la victoire. Gagnant du combat, Randy Savage. Ça n'a pas été long, ce match-là? Non. Il n'y a rien à signaler. Next. Oui. Quoi à dire? Oui, 1 minute 30. C'est tout ce que tu as à dire pour le résumé du match? Oui, exact. Parfait. C'est combien de temps ça a duré? 1 minute quoi? 1 minute 30. 1 minute 27 de ton? Oui, même mon petit plat réchauffé, c'est plus long que ça. C'est vrai, un stuffer. Exact. Stuffer. Hey, stopper! Et après ça, on a Interview Time avec Major Cullen! Ah! Wow! Je m'attendais pas à ça, c'est le fun. Ouais, hein? Tu pensais que c'était le bonhomme? Oui, tu m'as surpris, c'est rare, ça. Ouais, un nouveau. Je vais sortir ça à soir quand je vais parler de Major Cullen. C'est un beau dessin. Qui te l'a fait? Personne ne me l'a fait, c'est Firestorm qui avait acheté ça. Il avait acheté les bodies là, custom. Ah, ouais. Puis ça allait avec, ces petites images-là, elle allait avec. Fait que j'allais procurer une. J'en ai une autre que je garde pour en 2 collections. Je vais montrer. C'est le premier affaire que je vais montrer au prochain en 2 collections, là, qui va avoir eu lundi. C'est lundi ici? Ce lundi à 19h sur YouTube, ne manquez pas ça. Ah, pourquoi 19h? Pourquoi pas 18h37? Ben, c'est toi qui émets sur le YouTube, mais c'est pas. Je vais mettre à 18h37, parfait. En tout cas, c'est comme de tout qui est tout, tu vas peut-être bien en mettre tout court. Hey! Oui. Tu vas. Qu'est-ce que je voulais dire? As-tu des systèmes de Tatanka dans ton. Pourquoi? Je pense que j'ai mon Hasbro, c'est pas mal tout. Là. Question de rendre ça intéressant. Moi, j'ai juste une affaire de Tatanka, puis c'est un Hasbro. Fait que... On salue Daniel. Ah, oui, Daniel Lamarre, oui, c'est vrai. Parfait. Et comme je disais, Interview Time avec Major Cullen et Johnny B. Bad, le nouveau champion de télévision. Il dit qu'il va y avoir une célébration dans la ville du moteur. Johnny dit ça. Il arrivait toute sa vie d'être champion. Et là, c'est chose, dans le fond, c'est mission accomplie. Mm-hmm. Il dit qu'il ne va jamais abandonner, qu'il va donner son 110% parce que c'est un bad man. Oh oui, bébé! Une belle promo babyface au bout. Ouais. Et après ça, il nous montre du footage du Clash of the Champions 31 où Kurosawa a brisé le bras de Road Warrior Hawk avec un Disarmer à la Becky Lynch. Alors, voici le match numéro 3. Ouais. Kurosawa avec le colonel Robert Parker contre Road Warrior Hawk. Le meilleur des deux. Discutable. Moi, j'aime mieux Hawk qu'Animal. Charismatique des deux, oui. Là. Il est meilleur dans le ring, je trouve, non? Pas tant. Ils sont pas si loin que ça, les deux. Là. Ben, c'est normal. Quand ils taguent, ils sont proches. Par côté Talent Ring. Là. Ah, ok, parfait. Dites-nous-les dans les commentaires. Hawk ou Animal? C'est vrai. Parfait. Pourquoi pas? Ben, okay. Anyway, ils font tellement souvent. Ouais. Hawk est une maison de feu avec un coup d'épaule à la volée et un brise-nuque pour commencer le combat. Et après ça, on a une descente du point pour 2. Et dans le fond, 2 fois, dans le fond, il a fait un 2 kick-out, il a fait un autre pin sur Kurosawa pour le guerrier de la rue. Et après une bombe de puissance, Parker agrippe le pied de Hawk et Kurosawa capitalise et slam Hawk avec un body slam au tapis. Il monte au top et il tente un elbow drop, mais il n'y a plus personne dans la piscine. Hawk envoie Kurosawa en bas avec une line et en fait une de les prunes sur le colonel. T'allais dire quelque chose? Ben, mois d'octobre, se baigner, c'est pas chaud. Hein? Puis personne dans la piscine. C'est vrai. Mais le ring mat est bleu. OK, parfait. Un peu comme AWF, dans le fond.
C'est vrai, c'est vrai. On Ouais, salue. salut. Dans le ring, Kurosawa fait un Samoan Drop et couvre Hawk pour le 3 avec l'aide de Parker qui lui tient le pied pendant que Kurosawa a l'autre pied sur la corde. Fait que pas mauvais match, mais un peu trop court. Là. C'est pas vraiment un pay-per-view match, mais bon, j'ai déjà vu pire. J'aurais pu mettre ça à Thunder, puis ça aurait fait l'affaire. Hein. Ouais. Il aurait pu mettre ça à Main Event, nous donner les Blue Bloods contre Benoit et Malenko à la place. Exact. Ouais. Bref. Et après ça, t'as-tu resté à ce combat-là ou t'as fait le tour aussi? Ben, écoute, 3 minutes le combat, là, c'est pas. Rien pour crier à sa mère. Hein. C'est pas à ta mère, c'est pas poli. Non, t'as raison. Et après ça, on a une autre interview time avec Megan O'Connell et Randy Macho Man Savage. Oh yeah! Il dit à Hogan qu'il a entendu ce qu'il a dit sur lui et que même s'ils Mhm. sont des amis, Macho dit qu'il n'y a pas de problème à le battre dans le ring si ça a arrivé. Mhm. Et après ça, on a une belle échange entre Megan et Randy Savage. Qu'est-ce qui s'est passé là? La TV, à la limite, ça. Je m'excuse. Parfait. Une nouvelle du sport qui joue. 1-0 Montréal. Déjà? Wow! Straight to the cup. Ouais. Et Savage dit à Jeans, ta moustache est croche. Ben, ta barbe est de travers un peu, toi, avec Savage, hein, mais j'ai pas le goût de prendre des petits coups sur toi ou personne, là, parce que je suis pas un gars de même. C'est pas mon style. Puis il a dit, mets-toi en ligne! C'est cool! ouais, mais regarde, c'est pas bien comique. On Comme devrait promo. engager Joe McCosy juste pour faire ces segments-là. C'est vrai, hein? On pourrait demander. Ouais, on va demander. Manouche, pas évident. C'est pas facile, la grippe. On aurait dû faire Surgery 2002. Non, j'ai pas hâte. Ouais. Bientôt. Non, Ouais. c'est fait. Oui? Il y a de la misère, là. OK, ben, c'est fini. Merci beaucoup. C'était bien le fun. Soyez là la semaine prochaine pour la biographie de Trish Stratus. C'est pas une bonne idée quand on a la de faire la voix du Macho Man. Non. Bref, Macho Man dit qu'il finissait en disant qu'il va prendre Luger parce qu'il sait ce qu'il va faire, qu'il va battre Ming tantôt. Il dit que sa curiosité est piquée par le Monster Truck sous le match de tantôt. Il va regarder ça très attentivement à travers le vidéoscope. Oh yeah! Ben oui. C'est-tu correct ta voix? Là? Mimi, mimi, mimi. Mamou. Match numéro 4. Oui. Monsieur JL contre Sabu avec le Chic dans son coin. Mhm. Et Mr. JL et Jerry Lynn masqués. Ah ouais, c'était Jerry Lynn? Ouais, tu savais pas? Non, je sais pas. Non? Ouais, c'est Monsieur JL pour Jerry Lynn. OK. Je pensais que c'était pour un autre. Je pensais que c'était Jessica Limoges. Ouais, OK. OK, parfait. Ou bien Jean-Louis. Ah oui, hey, Jean-Louis, ça fait longtemps. Es-tu mort, lui? Non, il est encore vivant. C'est bon. OK. Ouais. Étonnant. Mais là, quand même, pas gentil. Pour un troisième match consécutif, on perd pas de temps avec Sabu qui fonce sur JL. Ensiguri envoie Sabu en bas. Et Sabu, après ça, avec un Assay Moonsault qui ramasse non seulement JL, mais aussi le Chic, son propre manager. C'est son oncle, dans le fond, dans la vraie vie. Là. Ouais. Et après ça, on a Sabu qui saute sur JL avec l'aide des marches, mais JL se baisse et Sabu fonce sur la barricade de plein fouet. Et après ça, on a JL avec un saut de la 3 sur Sabu qui est en bas du ring. Une belle planchette japonaise. Et après ça, Sabu manque un moonsault et JL, après ça, il compte pour un compte dans 1. Après ça, on a un powerbomb pour un autre 2. JL manque une charge dans le coin et Sabu lui fait sa descente de la cuisse en slingshot de l'apron jusqu'au ring pour un compte de 2 encore une fois. Et après ça, Sabu suit avec un rouleau de victoire pendant que JL est sur le deuxième câble. Et ça lui vaut un compte de 2. Un très beau move. Oui, vraiment. Et après ça, un JL dropkick Sabu en bas. Et quand il veut remonter dans l'arène, Sabu le fait tomber gorge première sur la corde. Il lui fait son Arabian Press pour remporter le match. En fond, c'est un moonsault slingshot dans les cordes. Oui, très beau. Il remporte le match comme ça. Puis tu sais, pour bonne mesure, le Chic lance une boule de feu au visage de JL juste pour le fun après le combat. Oui. Shade of Blue Jay Prou. Oui. Et sinon, un spot fest le pur et dur. Là. Regarde. Ouais, c'était bon pareil.
C'est divertissant quand même, là, Ouais. pour un match de quoi, à 5 minutes à peu près? Non, 3 minutes et des poussières. Ah, les poussières, ça veut dire quoi? Ça compte combien pour des poussières? 25. Ah, fait que c'est 25 secondes, c'est des poussières. OK, parfait. Ouais. Quand je dis poussière, c'est toujours 25 secondes. OK. Fait que OK. t'as aimé ce combat-là, toi? Ben moi, j'ai été diverti. J'ai trouvé ça. Ça a passé vite, là. Je pensais que c'était un peu plus que 3 minutes, moi aussi. Mmh. Mais et des poussières. Mais non, non, j'ai aimé. Je pense que c'est mon quoi, deuxième match de la soirée? C'est très possible. Moi, il était dans mon top 3 en tout cas. Ouais, exact. Non, non, c'est mon deuxième meilleur match. Ben, troisième. Troisième. OK. Ouais. On garde le reste pour tantôt. Ouais. Et Sabu fera pas long feu à la WCW Hmm. et va quitter pour le Japon quelques jours après ce combat. La FMW, je pense. Possible, j'ai aucune idée. Ouais. Et après ça, on a maintenant une promo live de l'entrée avec la chaise du maître des tâches, Kevin Sullivan, qui est là avec le Master aussi, qui est là. Et le maître dit que la lune est tombée ce soir à Détroit, Michigan, blablabla, un éclipse, blablabla, spooky hocus pocus bullshit. Bon, 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 évidemment. Ben, c'est C'est dégueulasse, l'Halloween. l'excuse. C'est l'Halloween en barque. C'est pas une excuse. Pourquoi c'est pas une excuse? L'Halloween, c'est le fun. Quand c'est médiocre, c'est pas une excuse quelle saison qu'on est, là, c'est pas grave. T'as aimé ça, ce promo-là, toi? Ben, moi, j'ai adoré ça. Oh, dégueulasse. Tu peux bien Promo, aimer, tu peux bien aimer IRS Tatanka, ça. promo de l'année au podcast, je pense. Qui arrête là, tu niaises. Sullivan dit que la police d'assurance est prête. Et c'est écrit dans les os de Banaras. Le Quoi? géant va nous amener dans le prochain centenaire, blablabla. La foule commence à impatienter. Et ça hue. Et le segment se termine. Yark, quel segment inutile et dégueulasse. Bon, bon, bon. Toi, fais-nous ton compte-rendu magnifique de ce segment-là, voir. Moi, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était à sa place, que ça a fait avancer les histoires, puis que c'était thématique. Donc, tout était là. What? Avancer l'histoire. De quoi tu jases? Ben, quoi, il n'y a jamais rien d'intéressant avec eux autres. Ils ont fait quelque chose, là. OK, regarde, t'as le droit d'aimer ça si tu veux. Hein? Moi, je blâme pas personne. Ben, c'est vrai. Je blâme pas personne. Ouais, c'est ça que je fais. Après ça, parlant d'inutile, on a un segment backstage après ça avec Hulk Hogan, Jimmy Hart et Mean Gene qui Oh, donne une yeah. motocyclette à le gagnant d'un concours. Un autre segment inutile, comme j'ai dit. Bon, Et après ça, on a un commercial pour le prochain pay-per-view World War III. Et après ça, on a une petite invention de Tony et Bobby. Et on y va avec le match numéro 5. Ming avec Kevin Sullivan contre Lex Luger. Le Total Package. Je peux pas parler de même, là. en tout cas, si jamais vous n'étiez pas hook pour ce pay-per-view-là à date, ben, continuez parce que ça va pas changer. T'as vraiment pas l'air content aujourd'hui, toi. Ben, écoute, là, à date, là, pas grand-chose de bon, là, à part les fois que tu as dit crêpes puis mes West, moi, j'ai pas allumé, là. Je vais mettre ça dans mes notes. Plus de, Plus de crêpes, plus d'affaires de de mes bouffe. West. Ouais. Et si Luger gagne ce combat-là, Ouais. il va affronter Macho Man tantôt. Youpi! Et pas encore une fois. Pour le 4e match de suite, on a un des combattants qui attaque l'autre avant la son de la cloche. Ouais. Overkill match. Et pas grand-chose se passe dans les premières minutes, bien franchement. Et Meng se met à dominer Luger après un elbow sur le côté de la tête de ce dernier. Et après ça, Ming stomp Lex Luger au sol. Ming veut frapper Luger qui bloque et projette son opposant dans le coin, mais il manque une charge dans le coin lui-même. Et Ming le slam pour un compte de 2. Et après ça, on a un power driver de Ming pour un autre compte de 2. Et un sleeper de Ming et Luger avec le classique de se relever sur ses pieds avec la main. Et 2 coups dans l'abdomen. Après ça, il va d'un crossbody sur Ming. Et après ça, Ming revient avec une suplex ventre à ventre sur le paquet total. Déjà, quand tu le décris, ça a l'air meilleur que ce que j'ai vu. Ouais, en effet, oui. C'est-tu censé être un compliment, ça? Non. C'est juste dire que le match était vraiment pas bon. C'est impossible, Lex Luger dedans. Comeback de Lex avec un coup d'avant-bras, un surpassement, une série de cordes à linge et un gros power slam de Luger. Et là, Sullivan donne à Ming le pic doré. Oh yes! Qui, après ça, lui, frappe Luger avec l'objet international. Ming couvre Flexi-Lexi. 1, 2. Mais Sullivan kick Luger pour le DQ.
Le gagnant du combat, le paquet total, Lex Luger. Ouais, parce qu'en plus, il va falloir regarder Lex Luger 2 fois dans la soirée. Hey, c'est un honneur. Dégueulasse. Dégueulasse. En Ben plus, non. Luger fait des clotheslines puis une barre de métal dans le bras. Même pas supposé de faire ça. Ça n'a pas été prouvé, ça. Ouais, non. Ça, puis bien d'autres affaires. Hein? OK, là, on Hein? revient-en, là. Non, là, je sais que tu veux en venir, là, arrête, là. C'est pas... on fait ça dans la jovialité, le podcast aujourd'hui, là. Ah non, Jocelyn Joyal, il est pas ici. De quoi tu parles? Jovialité, Ah, ok, pas excuse. joyalité. Ok. Salut, Jocelyn. Salut, Jocelyn. Oui. Fait que Ming confronte Kevin après le fait et Sullivan lui explique ce qu'il a fait. Ce qu'il veut, c'est que lui et Savage se battent, fait qu'il il fait ça. Mais tu sais, il peut faire ça au début aussi, là. Mm. Et il a clairement fait ça pour que Lex et Randy s'affrontent tantôt. Fait que sinon, bien franchement, un match assez plate dans l'ensemble, pour vrai, là. Peut-être avec 400 minutes de moins, ça aurait été un petit peu mieux. Même là, puis le finish était très flat aussi, là. La moyenne des matchs à date, c'était 5 minutes, là, même pas. 4 Ouais. minutes. Puis ça a duré 13 minutes. 13 minutes de Lex Luger contre Meng avec un DQ. Puis en plus, ça t'amène dans un deuxième match de Lex Luger contre Macho Man. Parce que, tu sais, au début, tu n'aurais pas pu faire un match Macho Man contre Luger. Mettons, mettre ça à 7-8 minutes. Mais non, tu fasses deux matchs. Un de 1 minute contre un zèbre, puis l'autre contre 13 minutes contre un gars qui de la misère à se trouver. Meng, dans ce temps-là, il était pas bon. Attention, pareil, même s'il n'est pas bon, il pourrait tuer pareil, hein. Pourquoi tu parles de meurtre ici? Tu as dit que c'était jovial. Hey, c'est d'Halloween! Non, Il y a des ça, je suis pas meurtres à d'accord. Halloween. Non, non, je suis pas d'accord, là. Ah non, 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 parce que c'est pas Blood and Guts en Halloween. Ben non, ben non. Blood and Guts, quel match de merde, ça, en passant. Là. Quel excellent concept de Tony, comme Faut, d'habitude. faut bien avoir les lunettes roses pour donner 5 étoiles à ce genre de match-là, en tout cas. Il était bon. C'est bon. Il était bon, ces combats de. Voyons donc, oui. Peut-être Ouais, pas c'est 5 ça. stars, là, mais pas au moins 4. Quoi? Non? Tu trouves pas? Match numéro 5! C'est C'est ça? vrai, ouais, ouais. Il n'y a pas de Young Bucks dedans, sûrement. Ça doit être ça. C'est sûr que tu t'aimais pas avant, là? Ouais, c'est ça. Hey, ils vont mieux, là, ils vont revenir. Ah ouais, j'ai vu ça dans la Dynamite hier, là. J'ai très hâte de les voir, là. Ils vont détruire ce qui est déjà en train de se faire détruire, puis après ça, ils vont aller signer avec mon chum l'autre bord. Mais non, c'est de la fabulation, là. Sensationnalisme. Interview time avec Megan O'Cullen et le géant, le Giant Paul White. Oui, Le géant prend le micro dans sa main et Megan le vend très bien, comme si l'autre il faisait vraiment mal à sa main. Mais aïe, aïe. Et le géant dit que si Hogan a le courage de se montrer, il va le pousser du toit avec son camion monstre. Et s'il reste quelque chose de lui, il va le chokeslammer à travers le ring et lui concéder le titre par force. Titre détenu par Hulk Hogan, évidemment, mesdames, messieurs. oh, shocking. Il a lutté 25 ans, il l'a eu 23 ans et demi. Bah, ça répète Ric Flair, ça répète Sting, là. Arrête de généraliser, là. Bon, il défend Hogan à ce temps. T'es quoi? T'es-tu rendu du bord des trous de cul, toi? Ben, c'est pas que ça va être bras des trous de cul, c'est une question que je défends le monde, c'est tout. Méchant des bruns. Ouais, commence pas avec les Nebrun, toi. Et Hogan, tu es à moi. Ne l'oublie pas. Il finit le géant dans sa promo. Après ça, on a le match numéro 6. Arn Anderson et Flying Brian contre Sting et Ric Flair. Bon, enfin. Ouais, de quoi se mettre sous la dent pour vrai, là. Ouais. Flair est arrivé avec Double A depuis le début de l'automne et a demandé à Sting de faire rire avec lui. Et pas oublier que tantôt, comme j'ai dit au début du review, Flair est attaqué par Anderson et Pillman avant le gala. Fait que là, Sting est tout seul maintenant contre les deux autres. Watch out. Oui. Et même 1 contre 2, Sting n'a pas de problème au début du combat. Il est un step au-dessus de Arn et Bryan pendant plusieurs minutes. Et après ça, on a un press militaire de Sting sur Bryan, mais c'est l'enforceur qu'il veut. Et il slingshot Arn sur Bryan et il lance Pillman de la troisième jusqu'à la barricade en bas du ring, menton premier. Et après ça, Anderson sacrifie son partenaire pour prendre l'avantage en cognant la tête de Pillman et Sting ensemble. C'est pas très intelligent. Ouais. Et après ça, Ric Flair arrive à la course en tenue normale et veut frapper Arn. Il enlève son chandail en plus. Puis il y a un gros placeur sur le front.
Après ça, le garçon nature va dans le coin de force avec, quand l'arbitre le fait aller là. Fait que Double A et Pillman font un très bon travail de Sting en coupant le ring en deux. Et après ça, Anderson qui projette Brian sur Sting et qui met ses genoux pour bloquer le splash. Sauf que juste avant que Sting fasse le relais à Ric Flair, Double A lui fait une souplesse arrière. Et Sting est proche du coin, mais Pillman vient distraire Slick Rick pour empêcher le tag. Et après ça, il y a Sting qui se défend bien, mais il reçoit un superbe spinebuster de Double A pour un compte de 2 qui était très proche. Et la foule est vraiment derrière Flair, puis ça va exploser quand il va taguer Sting. Ouais, elle va exploser, mais est-ce que ça va être dans le bon sens? Ah, vole pas le punch, là. Quoi? Pourquoi tu parles de Ric Flair comme si c'était pour tourner contre son partner? Il fait jamais ça, Ric Flair. Mais non, mais il y a des pantalons cargo, là. Ah, tu trosses pas quelqu'un qui a des pantalons cargo? Habituellement, c'est les plus louches. Parfait. Fait que si vous avez des pantalons cargo, écrivez dans les commentaires. Sting est pris dans le coin ennemi. Il se débat comme un diable dans l'eau bénite. Oh yes, ça c'est une bonne expression, pardon. Il attrape ses adversaires avec un coco bun. Et là, tout le monde est au sol. Sting réussit à ramper, il se lève jusqu'à son coin. Et le relais est fait. Et la foule est en délai dans l'aréna de Joe Louis. Ric Flair, style profile. Il fait ses tonnes, il court dans la corde. Puis il frappe Sting. Oh my God, on l'a jamais vu venir, celle-là. Je le savais, je te l'avais dit qu'il y avait des pantalons cargo. Un vrai Judas. Ouais. Ils sont les trois dessus et Sting fights back comme qu'il peut, mais c'est 3 contre 1 quand même. Fait que malheureusement pour le Stinger, ben, il est dans la marde. Et Flair a son diachylon et lui, Arn et Pillman m'amènent Sting. C'est une ruse depuis le début. Il n'appelle pas le dirtiest player in the game pour vrai. Un coup monté par Sinclair. Oui, par Flair. Par Sinclair. Mean Gene est là. Il parle de la WCW Hotline pendant qu'on voit Robert Hawk au téléphone. Et après ça, on a un interview time avec Nigel Cullen, Ric Flair, Flying Brian et Arn Anderson qui sont dans l'entrée. Et maintenant, on va à l'école, dit Slick Rick. Tu marches pas, tu parles pas et tu respires pas à moins que les Horsemen décident que tu peux. Faites bien attention à ce que vous demandez parce que maintenant, vous l'avez, dit Double A. Il flash évidemment le signe de 4 à l'écran. Et réunis, ça fait tellement du bien. Four Horsemen style, dit Ric Flair pour terminer la promo. That's it. Oui, sinon le match, toi? Ben, fait du bien de voir des lutteurs. Un bon match de lutte. Sting, Anderson et Pillman. C'est le fun. C'est le fun. Moi, c'est le match que j'attendais. Par exemple, j'ai été tellement down depuis le début du pay-per-view que pas que le match n'était pas bon, mais à cause de l'ambiance du pay-per-view, ça m'a peut-être pas hooké comme j'aurais dû être, mais sans voler de punch, c'est un des meilleurs matchs de la soirée à date. Est-ce que tu t'attendais au heel turn? Savais-tu qu'il y avait un heel turn dans ce match-là? Non, je savais pas qu'il y avait un heel turn, mais quand je l'ai vu en pantalon. C'est en cargo, c'est vrai, j'ai oublié. Non, mais je niaise bien que les cargos, mais pourquoi Flair serait en pantalon? Ben parce qu'il est attaqué avant le show, peut-être. Ouais, mais tu sais. S'il le pogne dans le parking lot, il est pas en bobette puis avec sa robe. Là. Ben, il est temps de se changer. Hein. Ouais, mais s'il est en train de se faire checker par les docteurs, il n'y a pas temps de se changer, non? En tout cas. Mais bon. Regarde, c'est kayfabe qu'on parle. Là, hein? Regarde toutes les personnes qui sont venues dans le ring en pantalon. Là, regarde ça, là, puis tu vas voir que la plupart du temps, ils se tournent. On va essayer de prendre des notes là-dessus pour le prochain review qu'on fait. Parfait. Ben, que tu fais. Attends. Ouais, je sais. Un bon match avec la foule qui était dedans, évidemment. Puis le turn aussi était bon, même si moi je le savais qu'il y avait un turn. Mais non, vraiment, c'était pas mauvais pantoute. Et après ça, oui. Non, mais non, c'était pas mauvais, c'est tout. Ça dure combien de temps ce match-là? Je pense que c'est 17 minutes quelque chose, si je ne me trompe pas. 17-9 exactement. C'est le deuxième plus long match. Oui, mais c'est le deuxième plus long match de la soirée. Non, c'est le plus long match de la soirée. De 8 secondes, ça a battu Johnny B. Bad et Dallas Page. Seulement. Il y a quand même eu genre une coupe de matchs dans le bas de 5 minutes, puis genre des matchs de 15 minutes et plus. C'est quand même balancé quand même pour le pay-per-view. 2 de 17, 1 de 13 et le main event de 14 minutes. Quand même. Ouais. Et Sting et Flair vont s'affronter au Night Show suivant. Et Sting va gagner avec le Scorpion Deathlock, mais va refuser de lâcher la prise. Pendant que Luger vient de le calmer, ils disent de lâcher la prise. Il était où, lui, Luger, quand Claude se faisait attaquer?
Ben là, il était occupé. Il était en train de prendre un café, lire les nouvelles. Je sais pas, moi, je sais pas. Ouais. T'es en train de se piquer quelque part, d'après moi. Hey, c'est pas correct de dire ça en 2022, là. Maudit narcissique. Pas pour rien que c'était le narcissiste à la WBF. Ouais. Et pour terminer, Sting va battre Flair aussi à World War III. Fait Mhm. que, en bout de ligne, c'est Sting a gagné la rivalité entre les deux pour le moment. Ouais. Rivalité qui dure depuis 89, on est rendu à 95. Pas peu. Plus de détails, allez voir la biographie sur Sting la semaine dernière. Et oui, fait que, on est rendu maintenant, après un premier coup de pas des commentateurs, on a une interview time avec Mike Tenay et Lex Luger. Hey, là, pour vrai, ce show-là, là, ça. Luger dit qu'il y a des forces à la WCW qui veulent que le combat entre lui et Savage ait lieu. Mhm. Et pourquoi il ne le sait pas? Peut-être qu'il n'est pas à 100%, mais quand il va entendre la cloche sonner, Macho Man, il va être dans sa face parce que son but premier ne change pas. Il va devenir champion et c'est pas Savage qui va l'en empêcher. Le paquet total va finir par avoir ce qu'il veut. Et on est presque prêt pour les camions monstres, mais avant, il faut donner un petit résumé de la feud entre Hogan et le donjon des damnés. Oh. Le géant est venu interrompre Hulk Hogan sur la plage de Huntington Beach en Floride. Il a lancé son chandail sur Hogan en disant Remember this? C'était censé être le chandail de son père, André le géant. Fait que oui. Comme dans Le géant veut parler de son père pour WrestleMania 3, là, la même affaire. Ah ouais? Savais-tu ça? De quoi, ça? Savais-tu qu'au début, Giant, c'était censé être le fils de André le géant? Puis qu'il Ah oui, venait oui, de oui, oui. Oui, 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 ça, savait? je Okay. savais. Ouais, ouais. Because Ouais. WCW, I guess. En même temps, c'est pas logique, là, mais je peux comprendre d'où ils viennent. Là, Ouais. André Géant, lui, c'est un géant, fait que je peux comprendre un peu. C'est plus logique que bien des affaires, mettons. Oui, ça, pour être bien franc, ça donne une idée de ce qui est pas logique à WCW, comment que c'est Ouais. encore plus enflé. Et après ça, il y a la révélation comme quoi il était un membre du Dungeon of Doom, hein, because of course. Pourquoi pas? Ouais. Et après ça, à Fall Brawl, War Games, l'équipe de Hulk Hogan, Randy Savage, Lex Luger et Sting ont battu l'équipe du Donjon des Damnés, Kamala, Ming, le Zodiac et le Shark. Qui était le Shark? Tu sais-tu? C'est pas Shark Boy? Non. Non, je sais pas. C'était John Tenta, Earthquake. Ah! Oui, c'est vrai, Le t'as Shark. raison. Mais oui, ben oui, Ouais. ben oui, ben oui, ben Ouais. oui, ben oui. Ouais, non, oui. Ah ouais, je sais, j'excuse. T'arrêtes de passer pantalon cargo, c'est ça? T'arrêtes de penser que c'est je vais manger comme dessert. Mais où est-ce? Crème jaune ou crème blanche? Non, ça va être des bâtonnets de cannelle de chez Domino qui m'attendent juste à côté. Oh! Faut pas les nommer. Pour pas les nommer. Avant le gala, par contre, de Fall Brawl, quand Hogan est arrivé sur sa Harley Davidson, le géant a écrasé sa moto avec son Monster Truck. Évidemment, pour terminer la soirée, après War Games, le géant est arrivé dans le ring, il a twisté le cou d'Hulk Hogan à la Zeus pour y casser le cou. Bien fait. Ça donnait un carcan à M. Hogan par la suite. Et un night show après, Hogan s'est fait lancer de la poudre par une vieille madame qui s'est avérée être le maître des tâches Kevin Sullivan en déguisement. Ah, ok, je pensais que c'était Christine. Non. Ok. Christine. Pas Christine, c'est qui la fan, là? Comment elle s'appelle déjà? Christiane. Christiane, ouais, j'étais proche, là, Chris. Tu me regardes comme si j'étais. Comme si j'avais dit Derek Jeter, là, tu sais. Ah, pour vrai? Nice. Après ça, il a déjà encore twisté le cou d'Hogan encore une fois. Mais le pire, c'est qu'après ça, non seulement après avoir brisé le cou d'Hogan, ils ont rasé sa moustache iconique. Mhm. Et la semaine suivante, Hogan est arrivé tout en noir. Ça, Ouais. évidemment, mesdames et messieurs, c'est avant la NWO. Là, fait que, en même temps, je comprends pourquoi il a fait ça, mais ça vole un peu le punch de qu'est-ce qu'Hogan aurait l'air en heel. Là. Tu trouves Ouais, pas? mais je pense pas qu'à cette époque-là, Hogan avait pris sa décision, là. Non, c'est down the line, c'est un an après ou presque, là, à Ouais. peu près 6 mois après. Fait que non, je Mhm. comprends, mais je sais Ouais. pas. Avec ce qu'on sait par après, je pense que ça enlève un peu de lustre, mais en même temps, c'est pas plus grave. Là. Mais Hogan s'habillait comme ça à l'extérieur aussi. Fait qu'il y avait tout le Ouais, temps son bandana. Puis même dans ses films, il était souvent habillé de même en noir aussi, là. c'est vrai. Je pense que même dans le film Exorcist, ben, il est en bleu souvent, plus, là. Mais tu Ouais, le vois souvent en noir aussi avec son petit bandana. c'est vrai. Hogan est un bad boy. Ouais, un vrai de vrai. Et la cerise sur le Sunday de boîte,
Le Donjon des Dooms ont dévoilé leur police d'assurance pour ce soir, le Yeti! En Ça, fond, c'était le bon. Yeti, c'est un géant dans un saut de momie qui sort d'un bloc de glace. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Posez pas de questions. Ouais. Ben, c'est l'Halloween, tu sais, c'est correct, là. Oh, ouais, ça excuse tout parce que c'est l'Halloween. Ben oui, Ah! ben oui. Ouais, ouais. C'est pas bon, c'est pas grave, c'est l'Halloween! Ouais, c'est ça. Et après ça, Bischoff est venu remplacer Tony aux côtés de Bobby Heenan et ils sont joints par Bob Chandler, le créateur de Bigfoot, camion monstre célèbre. Et c'est en fond, puis c'est lui qui a fait le truck d'Hogan aussi. Fait qu'il il parle évidemment de camion, mais aucune chance que je vous parle de ça en détail, là, parce que là, moi, je suis pas le guide de Ben, l'auto. Là. pas le guide de l'auto. J'aime ça. J'aime ça. Écoute, non, ben d'accord avec toi. Ouais, et on est prêt pour le match, parce que je me rappelle pas c'est Oh! qui fait. C'est qui Attends, qui fait le. Oui, oui. on me dit que Christian Tétrault va être ici pour une. Non, c'est Bertrand Godin pour la chronique automobile. C'est lui qui fait ça pour vrai, que Bertrand Ouais, Godin. c'est Bertrand Godin. Je cherchais le nom, j'ai pas trouvé, pour ça que je dis guide de l'auto, sinon j'aurais dit le nom. Je sais pas pourquoi je connais ça, mais en tout cas. Oh, Michel Barrette faisait ça aussi. The more you know. Non, Michel Barrette faisait kilomètre-heure, lui. Oui, je sais, c'est épais, mais il faisait pas des chroniques d'auto, des fois. Il faisait juste, lui, il a juste 75 chars dans le garage. Ah, ok, c'est ça le truc. Okay. On est prêt pour le match numéro 7. Hulk Hogan contre les gens dans un Sumo Monster Truck match. Nice. Ouais. Et le combat a été enregistré le soir d'avant, à côté, au Cobo Hall. Et l'arbitre du combat est Ellis Edwards, le co-ordinateur des cascades à la WCW. Et évidemment, le but de ce combat-là, c'est que de pousser le canon de l'autre à l'extérieur du cercle. Oui, pareil comme un match de lutteur sumo. Là. Puis les camions sont attachés bumper à bumper. Ah, ça, je l'entends souvent. Vous êtes protégé, monsieur, avec votre assurance de bumper à bumper. Ouais. Comment il dit ça? Vous êtes assuré, monsieur, de bumper à bumper. Non, bumper à bumper une couple de fois. Bumper, 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 bumper. Parfait, Bumper, merci. bumper, bumper. C'est juste mon plaisir personnel, je m'excuse. Parfait. Ça dure quelques minutes back and forth, mais en bout de ligne, Hogan l'emporte. Hein? Juste vous dire que le Cobo Hall est de 5 étages. Ouais. Et d'un côté, il y a un stationnement. Et de l'autre côté, il y a la rivière de Détroit qui va vers Windsor, en Ontario. T'as-tu ça? On s'en calisse. Bumper, 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 bumper. Oh, encore laisse pas. J'ai fait des recherches pour ça, moi. Ben, c'est à côté de Sarnia aussi, à côté de David Lausier. Tu sais, le gars qui était avec nous depuis 3 mois, qu'on n'a jamais vu sur le podcast. Mais il est là, messieurs, écoutez-vous pas, il est là. Ça vient bientôt. Il est comme notre invité qu'on essaie d'avoir depuis 3 mois, puis qu'il repousse tout le temps. Son ami, là. Pas une amie. Ouais. Après la décision, le Giant n'est pas heureux. Il va confronter Hogan. Et le Giant étrangle Hogan et l'amène vers le côté dans le fond, vers le côté du toit. Et Hulk se défait de l'emprise du géant en poussant les bras du géant dans les airs. Et avec le momentum, le géant tombe en bas du toit. J'adore vraiment le sel du Giant. Là. Quand Hogan il balaye ses bras, il est là. Oh, oh, oh! Vraiment, genre comme film poche. Là. C'est dégueulasse. Même. Pourquoi? Pourquoi? Puis Oh, Hogan, il essaie de l'aider, mais il est trop tard, malheureusement. Fait que Hulk part chercher de l'aide en courant. Et les commentateurs vendent ça très bien, là, pour vrai, là, sans joke. Évidemment, c'est de la merde, là. Mais. Puis j'ai bien aimé ça parce que Bobby demande à Bischoff dans quel côté il est tombé. Puis Bischoff lui dit il y a un côté, c'est une rivière, puis un côté, c'est un parking. Quelle différence ça fait? Ben, parce que s'il tombe dans le lac, peut-être qu'il y a une chance de s'en sortir. C'est tandis qu'il tombe tout facilement, il va peut-être péter la tête et mourir. Hein? Puis Bobby Heenan, c'est drôle parce qu'aussitôt qu'il fait ça, il lance son crayon puis il met sa paume de main sur son front. Ouais. C'est là qu'il s'est dit pourquoi je ne peux pas rester à WWF. Ouais, quelle réponse idiote. Fait qu'évidemment, Bischoff s'en va, puis Tony revient, puis regarde, au moins c'était différent. Là, c'est ça. Ah, ok. Là, c'est différent, fait que c'est meilleur, c'est ça? Il me semblait que c'était pas bon en différence. C'est pas différent, les promos de marde qu'il faisait. Ça, au moins, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la lutte. Là, il y a une raison pourquoi on ne l'a jamais vu. Hein? Ben là, on l'a vu. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut sortir de la zone de confort. Hein.
C'est seulement été commandité par cette chanteuse que je connais pas. Selena Gomez. Oh, parfait, je la connais. Parlant de monde qu'on connaît, ben là, t'as tout quoi rajouter sur le Monster Truck? Je sais que t'as adoré ça. Tu m'as écrit plein de fois en message texte là, avec des OMG tout le temps. Oui, j'ai adoré ça. J'ai essayé de brûler la cassette, mais vu que c'était dans l'ordinateur, j'ai brûlé l'ordinateur. Ouais, pas même brillant, mais bon. Non. Match numéro 8. En Le parlant match de pas brillant. attendu depuis le début de la soirée. Lex Luger contre Macho Man Randy Savage. Et le combat, évidemment, a eu lieu à cause de leur victoire respective plus tôt dans le gala. Et Luger, en bon gentleman, veut une poignée de main, mais Randy lui kick la main et il va à l'attaque du paquet total. Mm-hmm. Mais Luger se revanche automatiquement presque avec une line sur Macho Man. Et après ça, on a Jimmy Hart qui arrive aux abords de l'arène. Jimmy Hart qui n'était pas avec ni un ni l'autre. Oh. Et Luger domine Savage pendant ce temps-là. Rien qui se passe vraiment. En fond, juste de la heat sur l'homme macho. Et à l'extérieur, Randy envoie Lex dans les barricades une couple de fois et le ramène en dedans. Pour ça, on a un Axandol top rope qui est Luger bloque avec un coup dans le ventre. Sauf qu'il va fait comme peut-être débiassé pour faire le flip. Ben, c'était drôle. J'ai juste un débit assez pour faire des belles affaires. OK. Débiassé, je peux pas le blasser, je l'aime bien. Jimmy Hart est sur l'apron à discuter avec Nick Ethan Patrick. Quand Savage renverse une projection de Luger dans les câbles et Lex entre dans Jimmy face à face. Et Randy en profite avec son elbow de la troisième corde pour la victoire. Ben, le meilleur a gagné. Non, je suis pas d'accord. Là, tu vas me dire que Luger est meilleur que Savage? Ben non, je blague. Là. Ouais. Je suis pas comme toi, moi. Ah non. Ah non. Ah, hey. Alors, retenez-moi quelqu'un. Personne ne te retient sur les YouTube. Excellent match. 5 minutes meilleur que leurs 2 matchs combinés d'avant. Ouais, mais regarde, c'est pas un exploit bien. Mais c'est pas un excellent match. Là. Non. Moi, je dirais que c'est un match de rien. Là. Ça répète n'importe qui dans le match. Ça a été pratiquement la même affaire. Là. C'est un match d'house show, dans le fond. Dommage. Ouais. Dommage, comme à peu près tout le show. Ouais. Commandité par Beau Dommage. Tony et Bobby. C'est qu'il y a encore, là. Ah ouais, finis ça. C'est plate, ce show-là. Pourquoi? Parce que t'as faim, c'est ça? Non, j'ai pas faim en plus. Ah. Non. Tu sais qu'on en parle? Non. Ça va, c'est sûr? C'est quoi le prochain segment? Ça va-tu pour vrai? Non. On peut mettre ça sur pause pour aller jaser, si tu veux. Si on va sur pause, je vais juste encore ici, puis on va revenir après. Pourquoi tu m'en calisserais une? C'est l'Halloween. Attention en arrière de toi. Tony et Bobby nous remontent les faits saillants du combat Monster Truck parce que, évidemment, on veut tout avoir ça. Ah oui. Et Michael Buffer est dans le ring. Il nous souhaite un bon show. Un petit peu trop tard pour ça, monsieur Buffer. Mais bon, allons-y avec le match numéro 9. Hulk Hogan avec Jimmy Hart contre le géant avec Kevin Sullivan avec le titre WCW en jeu. Puis, je tiens à mentionner que le géant était fucking rapide dans ce temps-là. Pour vrai, là. C'est genre son deuxième match à vie, ça. Ouais, ben oui, c'est Hogan, je pense que il n'a pas pris sur son aile, quelque chose comme ça, sous son aile. Oui. Évidemment, c'est sûr que Hogan a l'idée pas mal le match au complet. Là. Ouais. Mais quand même, il a pas l'air, il a pas l'air d'une rookie là, dans le ring, le géant. Il a quand même une bonne poise, puis il a l'air à l'aise dans le ring, pour vrai. Là. Moi, pour vrai, il a l'air fucking athlétique. Puis quand il courait, genre, sur les lutteurs, moi, j'aurais eu peur. La grosseur qu'il avait, il était vite, là. Ben, des fois, il faisait le missile dropkick, des fois. Ouais, c'est vrai. C'est méchant athlète, Big Show, pour vrai. Là. On vient souvent parce qu'il y avait des Hilton à Twist Smith, là, mais à la base, Big Show, c'est un bon lutteur, pour vrai. Là. Mais tu sais, c'est pas de sa faute. Tout ce qui est arrivé, il était mal booké. Là. Il a été victime un peu de. Victime de je sais pas quoi, mais il était victime. Il a été victime. Il était victime, en tout cas, ça c'est sûr. Il était victime. Ouais. Le leader de la Hulkmania, du Buffer, arrive en premier. Et il prend le micro et nous dit qu'il est désolé pour l'annulation du combat de ce soir à cause de ce qui est arrivé aux géants tantôt. Puis il est interrompu par la musique du Dungeon of Doom. Et le Giant est top shape.
et aucune séquelle apparente. Un surhomme, ce Paul White. Ouais. Hogan est bouche bée et quitte l'arène pour se regrouper. Et le Hulkster enlève son bandeau et il y a un genre de make-up à la Taskmaster sur le front. C'est dégueulasse, ça, là. Pourquoi, là? Pourquoi? C'est-tu, moi? Parce que c'est son Dark Side, c'est pas. Because of Il W. n'y a rien qui fait du sens dans ce style show-là, pour vrai. Il n'y a rien qui fait du... Je pense que c'est plus mauvais que Cold Day NL. Ouf! On a donné combien à Cold Day NL? On ira voir après. Je veux juste être sûr que... Ben, toi, tu iras voir, mais je peux pas, mais OK. C'est où, faut que j'aille voir ça? Sa page Facebook, c'est marqué. Le pin post en haut. Parfait. Oui, et pendant ce temps-là, je vais continuer avec mon review. Hogan essaie un slam, mais le Giant le frappe de dos pour l'empêcher. Comme ça, une petite domination du géant. Et ça mène évidemment à un segment de match qu'on va se faire avec Hulk Hogan. Une épreuve de force. Et quand Hulk commence à se relever, le géant le frappe à l'estomac. Et après ça, il lui fait un elbow et un slam. Sauf qu'une grande descente du coude est manquée par contre pour le Giant. Et Hogan fait son fameux back rake sur Big Show. Ben, sur le géant. Il finit par le sortir du ring avec une clothesline qui, évidemment, le Giant tombe sur ses pieds. Et après ça, le Giant remonte dans le ring et essaie un chokeslam, mais Hulk lui joue dans les yeux. Et après ça, on a une longue, mais très longue prise de l'ours. Et les fameux 2 bras et demi. Et Hogan s'en sort avec des punches. Mais malheureusement pour lui, ça fait prendre avec un chokeslam. 1, 2. Mais Hogan dégage et Hulk up, brother. Ouais. Big Boot, Slam et Leg Drop of Doom. Mais avant de pouvoir gagner le combat, l'arbitre prend un bump. Comment? Ben, pas comme Nick Patrick, mais c'était genre. Nick Patrick fait les bras dans les airs parce que le ref qui a mangé le coup, il a juste baissé le corps. Ouais, pas pareil. Non, pas pareil, pas en tout. Le Judas. Et après ça, Hogan se retourne puis il demande à Jimmy Hart qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il dit, on monte le temps, on va relever l'arbitre, on va l'aider à se relever. Puis quand Hogan a le dos tourné, Jimmy Hart pousse l'arbitre, prend la belt et frappe Hogan dans le dos, ce petit Judas, son gérant. De toujours, Jimmy Hart se tourne contre Hulk Hogan. Et après ça, on a un câlin de l'ours du Giant et Savage et Luger sont là pour le save. Mais quand la chose se fait mettre à terre, Luger attaque Savage. Il est dans le coup depuis le début. Ah oui, hein? Étonnant. One step ahead, tout le temps flexi-lexi. Ouais, c'est ça. Et après ça, on voit l'arrivée du Yeti! Ben cool! Là, ça commence à être le fun. Tu trouves ça cool, toi, le Yeti, toi? Ah ouais, écoute, moi, je suis dedans, là. Moi, la réalité des poubelles. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Je suis là toute la soirée. Puis, c'est qui faisait ce Yeti-là? Non. C'était Reese, celui qui était avec la flotte plus tard. Bon, on me parle encore de barre de chocolat. Je ne vais pas exprès, je m'excuse. Henry. Et après ça, pendant que le Giant a encore Hogan dans son barrage, puis le Yeti arrive, puis il pogne en barrage aussi, mais on dirait vraiment que Hogan se fait zigner par 2 hommes en même temps. Mais après ça, Luger avec un rack à torture sur Randy, et après ça, sur Hogan. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a drôle? On dirait qu'il se fait zigner par 2 hommes en même temps. Ben, c'est vrai que ça a l'air de ça, là. Les deux sont de même dessus. Ça fait pas mal, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Non. Va retourne voir ce segment-là, puis viens me dire que c'est pas ça qu'il fait. Qu'est-ce que je regarde tout ça, moi? Ouais, c'est vrai, fais pas ça. Puis après le combat, le Dungeon of Doom célèbre pendant que Hogan et Savage sont au sol. Et les trainers, EMTs, referees down viennent les aider. Et après ça, on a Tony Bobby qui nous souhaite le bonsoir et le pay-per-view est fini. Thank God. Ouais, mais sinon, un très mauvais main event, beaucoup trop long. Ouais, mais au moins, Luger a fait un bon heel turn qui était iconique. C'est n'importe quoi, ce show-là, pour vrai. Là. C'est n'importe quoi. Là. Fais pas semblant. Est-ce que c'était bon? T'es-tu pas bon? N'importe quoi, pourri. Puis, OK, Cold Day NL, c'était boring, mais au moins, les matchs étaient décents à comparer à ça, non? Non, il était pas décent. Il était juste moins stupide que le booking. Là.
parfait. OK, parfait. Ah, c'est bon. Mais j'aime mieux boring. J'aime mieux genre clusterfuck, dégueulasse, mauvais, puis c'est n'importe quoi, à juste boring. Fait que moi, je prends quelque chose qui est divertissant, même si c'est pas bon, avant quelque chose qui est juste plat. Désolé. En tout cas, ben, t'as le droit. Mais... Ah ouais, là, c'est. Combien de temps ça a duré ce match-là? 14 minutes, je l'ai dit tout à l'heure. T'as pas dit des poussières, là. Ben, c'est pas des poussières, c'est 14 minutes 30, sinon je l'aurais dit 25. Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Voyons, je l'ai dit tantôt comment ça marchait. Et le titre va être mis vacant. Mm. À World War III, dans la Battle Royale, avec trois rings. Ouais, 3 rings. Et 60 lutteurs. Ouais. Dans ce combat-là, le Giant va coûter la victoire à Hogan et c'est Macho Man Randy Savage qui va gagner la ceinture dans ce World War III-là. C'est vrai. Et après ça, pour terminer la rivalité, à Super Bowl 6, Hogan pose et va vaincre le Giant dans un combat de cage pour terminer leur rivalité, comme j'ai dit. Ouais, Hogan il a donné l'over au Giant, mais par DQ. Ouais, regarde. Choose your battles. Hein? Ouais, exact. Ouais. Bref, c'est ça qui conclut Halloween avec. Fait qu'il nous reste nos 3 derniers items de la soirée avant de finir le podcast, évidemment. Et
Et Match of the Night, je vais commencer. Je donne le Match of the Night pour Halloween Havoc 95 au combat par équipe entre Ric Flair et Sting contre Arn Anderson et Brian Pillman. Même chose pour moi. Facile. Pas grand candidat pour vrai, là, pour un show. Là. Non. Et Worst Match, Kans. Luger Meng. OK. Moi, j'étais avec Hogan Giant de la main event. Je peux même remettre les deux en doublé, là, si tu veux. Là. J'aime mieux voir un match plate puis voir Hogan Giant que voir un match plate de voir Luger puis Meng, mais que voir Luger, en fait. Là. Mais ouais. OK. Plus divertissant. Pas toujours bon, mais moi, je suis diverti. Ben, c'est ça. Content pour toi, mon chum. Parfait. Passif-agressif, hein? Ah oui. Et parlant de passif-agressif, la note du show. Ouf. On va commencer vu que je pense qu'il est meilleur que la tienne. Là. Ben, c'est tout le temps, toi. Je donne à Halloween Havoc 95 la note de 7 points. Non, c'est pas vrai. Je te niaise. Ma vraie note est 5 sur 10. Donc, tu l'as mis sur un pied d'égalité avec Cold Hill. Tu as donné 5 à Cold Hill. Au vrai? Okay. Oui. Ben, je peux pas donner plus aux deux, c'est ça le problème. Exact. Donc, je vais donner la note. J'hésite. Mais je vais donner la note de 4.5 sur 10, qui est la même note que Cold Hill, moi aussi. Tabarnouche, on est fidèle de notre note de pay-per-view qu'on a faite. C'est pas pire. Ouais. 4.5 sur 10. Je voulais donner 4, là, mais j'ai été un peu plus diverti que Cold Hill. Puis, sauf que les matchs, fait que je vais mettre ça égal. Un, j'ai mieux aimé les matchs, l'autre, j'ai été plus diverti. Ouais. Mais les deux, j'étais en tabarnak. Mais une petite note que je veux préciser, là, les deux pay-per-view, Cold Hell et Halloween Havoc 95, ont été choisis par qui? Notre producteur, ouais, c'est moi ça. J'ai trouvé ça. Ah, mais moi je le sais pas, là. J'ai choisi au hasard avec je sais pas, là. C'est vrai, t'as raison. Je peux pas te l'enlever. Tu sais pas qu'est-ce que tu choisis. Mais il y a une affaire que je vais vous garantir, c'est que les prochains shows, il n'y en a pas de mauvais. Parfait, ouais. Ben, les deux prochains, c'est sûr qu'ils sont pas mauvais à ce point-là. C'est sûr certain. Les trois même. 3 prochains sont pas mauvais. Ah ouais, ok, tu parles l'année prochaine, tu peux dire aussi? Okay. Mais non, mais la bio, puis. Ah, ok, moi je parlais des reviews de retro review, je parlais là. Mais il en reste juste 2 retro reviews, non? Ouais. Retro review. Ben, c'est pour ça que je pensais que tu parlais de celui du mois de janvier qu'il va avoir. Non, mais ça. Non, on m'en souvient même pas, mais ça sera pas mauvais comme ça, c'est sûr. Sûr que non. Pour un côté, Halloween Havoc 95 va faire beaucoup de choses. Exact. Bref, ce qui conclut la rétro review, malgré le fait que. Ben, puis, oui, je vais le dire quand même, là, je vous suggère pas. Non, mais non quoi plus. Que c'est drôle que je dis je suggère pas. Je suggérerais peut-être pour ceux qui l'ont jamais vu et qui seraient intéressés de voir ça, genre le clusterfuck, qu'est-ce que ça donne. Là. Attends un peu. Oui. Bon, OK. C'est tout? Oui. Ah, parce qu'il y a un gros reveal de quelque chose, mais c'est pareil. Ouais, fait que, tu sais, comme j'ai dit, je vous suggère un peu quand même, vu que c'est parce que c'est faut le voir pour le croire dans ce sens-là, plus que d'autres choses. Là. Ouais. Mais bon, je sais pas. Yannick Margeau n'est pas sur le show, là, fait que. C'était peut-être mieux le Yeti, peut-être. Ah, c'est dégueulasse, pour vrai, là. J'étais vraiment en crise, là. Tu sais, je me suis dit, OK, on a une job à faire au podcast, on va le faire, on va l'écouter. Il y avait une série que je voulais écouter en même temps. Puis là, j'ai fait comme tabarnak, j'aurais dû écouter la série, mais tu sais, c'est ça. J'étais rendu là. Ah, mais la série, tu peux l'écouter plus tard. Ouais, ça aussi, j'aurais pu l'écouter plus tard. Yes, ça. Ouais, c'est le même. Well, bon. C'est ça. Fait que c'est conclu le rétro review d'Halloween Havoc 95, messieurs. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, c'est plus le fun pour vrai l'écouter avec nous autres que l'écouter tout court. Ouais, c'est plus le fun de le reviewer que de le regarder des fois aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que toi, c'est quoi ton prochain show que tu vas choisir qui va être aussi bon que ça? J'espère que tu as pensé. Moi, j'embarque pas dans ces jeux-là. Premièrement, là, moi, je fais ça pour les auditeurs. J'essaie de faire découvrir des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Pas juste. Moi, je donne pas juste les box-office faciles. Moi, je vais dans le cryptique. Je vais dans l'absurde. Je vais dans la marde.
Hey, on reste poli. Je te l'ai dit. En passant, Oui. bonjour aux gens au Guatemala et aux 25 de femmes qui écoutent le podcast sur Spotify. Bonjour, Entre autres. mesdames. Bonjour. Oui. Donc, en parlant de dames, ben, notre prochain show, après ça, ben, ça va être une biographie, mon cher TJ. Oh, hey, c'est parfait. Wow, c'est bon, Hein? ça, wow. C'est bon lien, hein? Comment c'est pas Ouais. pire? Ouais. Ben oui, la biographie de la seven-time Women's Champion, 7 fois championne féminine de la WWE. Et j'ai nommé Trish Stratus qui s'en vient au podcast. Ben, elle s'en vient pas au podcast, on fait la Ah, biographie. Ouais, je sais. Elle voulait pas avec quelque chose cette journée-là. Bon. Yeah. l'intimide, c'est pas de sa faute. Ouais, je sais. Fait que oui, la biographie de Trish Stratus la semaine prochaine, samedi prochain au podcast. Et après ça, ben, on va rentrer dans les Survivor Series, mon cher TJ. Les séries du survivant. Oui, fait que 2 Survivor Series rétro review. Et en plus, il y a le War Game de la WWE qui s'en vient. Ben, très intéressant, ça aussi. Ouais. Bien hâte de voir tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Dans Survivor Series, on l'annonce tout de suite. On pourrait l'annoncer tout de suite. Là. Je pense qu'après le show qu'on vient de reviewer, ça mérite quelque chose de bon. Un palette cleanser qu'il appelle. Uh-huh. Oui. Uh-huh. Fait que oui, Survivor Series, ben, c'est évidemment c'est pay-per-view qui va arriver cette année. Puis pendant Survivor Series, il y a eu beaucoup de bonnes équipes à travers les années pour ce pay-per-view-là. Puis on a décidé de faire notre. Ouais, OK. J'ai décidé, correct. De faire pour la deuxième fois de cette année un tournoi sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu fais les yeux en l'air de même, là? Les tournois. Si ça serait juste de TJ, on en ferait à chaque mois, les tournois. Ben, c'est le fun. Ouais. Ça, puis des poules, hein? Ben, des poules aussi, c'est le fun. Tout ce qu'on peut faire from scratch, c'est le fun. Bref. Fait qu'on a ça, on va avoir ça. C'est un tournoi avec les meilleures équipes sur un Series of All Time. La ronde des 16. Fait que bientôt, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, puis on va pouvoir voter sur Facebook, Twitter, Instagram. Puis c'est tout. Ben oui, c'est correct. Trois médiums pour voter, c'est assez, je crois. Oui, je pense que oui. Oui. Fait que c'est ça. Fait que bientôt, vous allez voir ça popper sur les réseaux sociaux. Fait que restez à l'affût. Parfait. Ben merci TJ pour ce excellent retro review d'un show pathétique. Ouais. Et on se revoit la semaine prochaine. On ne sait pas encore si on va avoir à travers la table. On verra avec qu'est-ce qui va arriver. Probablement pas la semaine prochaine, mais on vous tient au courant. Et je laisse le mot de la fin, comme d'habitude, à ce cher TJ. Yes, sir. Merci beaucoup, Marco. Bien sûr. D'avoir subi ce service-là avec moi. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour le podcast. Revenez-nous la semaine prochaine pour Trish Stratus. Mais en attendant, on y va!